Ce bulletin d'information vous est proposé par le nouvel album des Enfoirés. Si vous aussi vous souhaitez le maintien de la suppression de l'impôt sur la fortune et l'éradication du péril jaune, achetez le nouvel album des Enfoirés. Les Enfoirés ferment leur gueule. La France en marche. Simone de Beauvoir, George Sand, la résistante et activiste des droits civiques Joséphine Baker, la courageuse Simone Veil. Ne craignez rien, figures éternelles de l'émancipation des femmes, car la relève est assurée grâce à la merveilleuse Madame Marlène Schiappa. Je crois que j'ai pas terminé, s'il vous plaît, à Hôtel Crèche. Je me suis tue patiemment là pendant plusieurs minutes. J'ai écouté beaucoup de choses. C'est bien. Je crois que c'est la règle. C'est bien, c'était la règle du jeu. Ni bien ni pas bien. Je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points. C'est la règle du jeu. L'attaque. Quand on met le feu à une préfecture, c'est la République qu'on attaque. Quand on va taguer l'arme de triomphe, c'est la Oui, Madame Schiappa, vous qui avez donné ces lettres de noblesse à la littérature féministe avec votre essai philosophique « Les filles bien n'avalent pas », vous êtes devenue en quelques années la figure de proue du combat pour l'égalité. Peu importe que vos discours enflammés n'aient pas changé grand-chose aux différences de traitement salarial entre hommes et femmes. Peu importe que les femmes soient les premières touchées par les mesures économiques antisociales mises en place par notre glorieux leader, que vous soutenez avec vigueur sur tous les plateaux de télévision. Peu importe que la vie des grands partis politiques soit rythmée par les scandales d'abus sexuels et de promotion canapé. Oups, pardon, excusez-moi. Les personnes de bonne foi sont obligées d'admettre que depuis 2 mois, les forces de police aux ordres de votre gouvernement pratiquent une répression sévère et brutale qui respecte à chaque fois la parité. Moi, je suis casse-couille, je suis une femme. Ça va là-haut? Madame, pourquoi portez-vous donc ce disgracieux gilet jaune qui vous va si mal? Vous croyez vraiment manifester pour retrouver du pouvoir d'achat et ainsi offrir une vie meilleure à vos enfants? Vous êtes bien naïve. Ne voyez-vous pas que vous êtes la victime inconsciente de votre beauf de mari qui fume des cigarettes et dont la principale passion est de brûler des palettes sur les ronds-points? Sans doute prendriez-vous plus sérieusement conscience de votre condition d'esclave des vieux schémas paternalistes en achetant le prochain opus de la délicieuse Madame Schiappa. Non! Oui, Madame Schiappa, vous avez bien raison d'être choquée au plus profond de vos entrailles par cet homme qui se jette à main nue, tel une bête sauvage, sur ces chétifs agents de la paix en armure paramilitaire, au prétexte inexcusable qu'il prendrait la défense d'une femme à terre. Il a enlevé le policier qui était sur moi en train de me donner des coups de pied avec ses chaussures coquées. Là, il m'a sauvé la vie. Vous avez bien raison de demander et d'obtenir aussitôt la fermeture immédiate de la pourtant tout à fait légale cagnotte Litchi, mise en place pour soutenir la famille de cet incontrôlable fou. Je suis un citoyen lambda. Je manifeste pour la retraité, le futur de mes enfants, les femmes célibataires, tout. Ce n'est pas parce que vous étiez, jolie dame, contre la diffusion de la liste de tous les députés En Marche ayant refusé des crédits pour l'aide aux personnes en situation de handicap, que vous n'allez pas vous vautrer telle une porcasse dans les pires travers de l'autoritarisme en demandant les noms de tous les donateurs de cet irresponsable boxeur. Je me suis fait gazer et à un moment la colère est montée en moi et oui, j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non mais... Pas une réaction d'être humain. Non mais... Pas une réaction d'être humain. Non mais... Exactement, acariâtre vieille dame. Les gilets jaunes ne sont pas des êtres humains, sinon ils accepteraient de manifester selon le protocole en vigueur, à savoir accepter docilement les fouilles à l'entrée des manifestations pour éviter le passage sur le site d'armes de catégorie 3, comme cette très dangereuse fiole de sérum physiologique ou encore cette vulgaire et contendante pancarte. Vous aurez le droit de faire 3 allers-retours sur une avenue bouclée avant d'être nassé, puis gazé dans les règles de l'art comme l'impose la procédure. Non, pauvre, vous n'avez décidément absolument aucune raison de vous énerver. Et cet abominable gauchiste d'extrême droite mérite une sentence immédiate. Qu'il reste donc croupir en garde à vue dans l'attente de son procès, qui sera bien entendu exemplaire. Et tant pis si ce traitement pour l'exemple réveille la colère des gens du voyage, désormais prêts à en découdre avec nos CRS. Tous ceux qui n'aiment pas les empêches trous, on les encule! Comme l'a fait comprendre notre avenant Premier ministre aux 20h de TF1. Ah, ils chantent, les traîtres. Bon, maintenant ils vont danser. Dites-vous bien que tout est bon pour souffler sur les braises du feu insurrectionnel qui consume la 5ème République. En tôle les gilets jaunes et tous les gens qui ne s'indignent pas de voir des personnes âgées frapper les policiers avec leurs côtes. Oh, nous savons bien qui sont les séditieux qui leur bourrent le crâne. Honte à vous, détestable gourou au regard sanguinaire qui, comme le dit la très éveillée Aurore Berger, armait les esprits de ses gueux pour légitimer la violence. Personne n'aime la violence, sauf ceux qui comptent en tirer parti.
Êtes-vous fou de parler du référendum d'initiative citoyenne et de la lutte des classes? Ne voyez-vous pas que, bien évidemment, vous poussez le bas peuple forcément trop con dans les bras du Rassemblement national, dont la dipeuse présidente ne veut pourtant pas entendre parler de l'augmentation du SMIC et du rétablissement de l'ISF? Allez, bon, les Français, circuler, y a rien à voir. Non, pauvre. Ne croyez pas que vous troublerez indéfiniment le sommeil de nos bons oligarques. Si vous ne voulez pas que notre belle République tombe dans les mains des nostalgiques de la dictature, il vous faudra bien finir par accepter discipline et autorité. Voilà une classe qui se tient sage.